L'exploration des océans et des nouveaux mondes s'est souvent soldée par des disparitions, des voyages sans retour. Mais quelques-uns réussirent à passer, rescapés d'un enfer d'autant plus éprouvant qu'à cette époque, il était certain que l'on souffrirait du froid, de la faim, de la maladie, des mutineries et des châtiments. Et c'est cette furie qui attend Magellan et ses hommes dans son tour du monde. Le premier dans l'histoire de l'humanité. Le voyage de Marco Polo aux confins du continent eurasiatique révélait à l'Europe d'immenses richesses. Dès lors, le Portugal a tout misé sur le contournement de l'Afrique. Enfin, en 1492, Christophe Colomb découvrait les Indes occidentales et 8 ans plus tard, Vespucci, un nouveau monde. Le tout ne faisant qu'un, à savoir l'Amérique. D'immenses richesses sont convoitées, et le pape décrète donc le partage du monde en deux. À droite de cette ligne, les terres nouvelles appartiendront au Portugal, à gauche, à l'Espagne. Mais tout se joue de l'autre côté de la Terre, car dans le prolongement de ce méridien, quelque part, se trouvent les fameuses îles aux épices, les Moluques. La question qui taraude l'Occident est de quel côté sont-elles situées? Appartiendront-elles à l'Espagne ou au Portugal? Magellan consacrera ses 10 dernières années à percer ce mystère. Fernão de Magalhães, dit Magellan, est portugais. Il s'est déjà battu aux Indes pour offrir à son pays le contrôle de la route des épices, celle de l'Est, qui contourne l'Afrique. Avec son ami Faleiro, il passe son temps à calculer l'exacte circonférence de la Terre et la vraie position des Moluques. Magellan s'entête. Penché sur la carte du monde et avec les tout derniers rapports des explorateurs, il découvre une information capitale. Un passage existerait au sud du continent américain, au niveau du 42e degré. À cette latitude, s'ouvrirait un nouvel océan. Cette position sera gardée secrète par Magellan. D'autant qu'il est en chemin pour défendre son projet devant le roi d'Espagne, après avoir essuyé un échec cuisant devant son propre roi. La partie s'annonce serrée, mais Magellan détient un argument de poids. Ses calculs placent les îles Moluques du côté espagnol. Oui, Francis? Ok, d'accord. Donc le plan pour les prochains jours, parce que la suite est plus virile, il va falloir que tu te fasses un petit coup de route nord pour te mettre dans le sud-sud-ouest. Jean-Yves Bernot est le routeur de Francis Joyon, l'homme le plus rapide autour du monde en solitaire à la voile. 40-45, donc il faudra que le bateau soit... Il est spécialiste du climat et de ses grands mécanismes. Et devant ses écrans, il anticipe sur les phénomènes et transmet les options de route aux navigateurs. Passionné par l'histoire de Magellan, il explique avec quelle connaissance des courants atmosphériques et océaniques il est parti en 1519. Donc là, voilà par exemple l'état de l'atmosphère tel que nous on le connaît actuellement. Magellan ne le connaissait pas très bien, mais il avait quand même déjà beaucoup d'idées. Donc les navigateurs, avec des bateaux qui n'avaient des performances ou près catastrophiques, cherchaient bien sûr à utiliser à la fois les zones de vent portant et éviter les zones de calme. Donc ils descendaient en général, même pour aller vers les Indes, ils descendaient le long de la côte, prenaient l'Alizé, s'écartaient de ces zones sans vent ici, traversaient le régime d'Alizé, vent de travers, où ils allaient assez vite, souffraient un peu dans les calmes qui étaient là et récupéraient les vents d'ouest pour finalement aller vers les Indes qu'ils connaissaient. Et c'est comme ça d'ailleurs, en faisant cet écart ici, qu'on appelle la volte, que les Portugais appelaient la volte, qu'ils ont découvert le Brésil, un jour où le vent était un peu trop fort, ils ont été obligés de se retrouver vers ce qu'on appelle maintenant Cap Saint-Roch et Recife. Donc cette route était connue, surtout de Magellan, qui est un navigateur expérimenté.